Nouveau projet, il faut habiller un linteau en béton dans une pièce qui est tout en pierre rejointée. Donc j'ai fait un gabarit avec un grand papier de ce que j'ai réussi à reprendre comme cote par rapport à l'emplacement actuel. Donc on va raboter, dégauchir cette pièce de bois et celle-ci va venir en L en retour pour faire le dessous, pour simuler un linteau comme c'était une vraie poutre. Donc c'est parti. Donc voilà, c'est ça qu'il faut que j'habille. Donc ça, c'est un linteau béton et il faut que je reprenne la même forme en bois pour cacher ce béton pas très joli. Et je vais faire un petit retour dessous pour simuler comme si c'était un linteau bois. Donc là, j'ai remis à ras ici le map pour bien le mettre droit. Et ensuite, avec le gabarit papier que je vous ai montré, donc j'ai refait à la scie sauteuse la découpe qui suit donc le linteau béton, puisque le but c'est que ça ressemble et que ça prenne la même place puisque les joints ont été déjà refaits. Donc ça c'est fait. Je vais faire ici un quart de rond pour casser cette arête et ensuite j'ai un retour ici que je vais fixer par dessous et donc on va faire ça. Donc avec la troisième main, je suis venu positionner donc la planche qui simule le retour en bois du linteau. Et là, je vais pouvoir du coup, donc j'ai fait les repères pour savoir de quel côté je mettais les Clamex. Et là, je vais remettre donc la planche au-dessus pour pouvoir marquer où est le début et la fin de l'encadrement de porte pour pouvoir mettre les Clamex au bon endroit. Et après, je viendrai donc fixer dans le béton la fausse poutre. Donc pour l'assemblage des deux morceaux de bois, je vais utiliser la Zeta avec les connecteurs Clamex comme ceci, donc qu'on pivote et que ça verrouille. Bien sûr, si vous n'avez pas ça, ça peut être très bien fait soit avec des lamelles bois qui coûtent beaucoup moins cher que ce soit la machine ou le consommable. Et si vraiment vous n'avez pas d'outillage, il n'y a pas de souci. Vous faites un trou avec une mèche Forstner, vous mettez des vis. Et après, des bouchons bois, comme je vous ai déjà montré. Je vous remontrerai juste après, puisque c'est la solution que je vais utiliser pour fixer le panneau au mur. Donc après, il y a toujours des solutions pour se débrouiller et que ça soit quand même joli à la fin. Moi, j'utilise la Zeta parce que j'ai fait le choix de l'acheter, parce qu'elle est utile pour d'autres projets. Mais si vous n'en avez pas, vis, ça marche très très bien. Vous bouchez soit la pâte à bois, soit avec des bouchons en bois. Et c'est aussi propre, il n'y a aucun souci. Donc là, je fais les trous pour pouvoir insérer la clé Allen qui permet de serrer les Clamex. Donc bien sûr, les trous, il faut lui faire du côté où ça se verra pas. Donc là, ça sera caché du coup par... Du coup là ça sera caché. Après on aurait pu utiliser les tensos. Alors le problème des tensos c'est que je trouve que ça sert pas suffisamment sur le bois massif de forte épaisseur. Ça marche très bien sur les panneaux de 20 ou de 19. Ça part. Sur les panneaux de 19 ça marche très bien. Mais alors dès qu'on est à 30 mm de massif, je préfère mettre du Clamex qui va bien venir serrer et contraindre le bois. Et après je vais mettre de la colle pour assurer le Clamex, pour assurer l'assemblage. Et le Clamex du coup sera indémontable, mais vu que ça sera fixé de manière définitive dans le béton, c'est pas grave.
Voilà, donc là j'ai mis les métalliques ici avec le trou de Karcher derrière et ici les supports. Donc voilà, j'ai fait un trou en diamètre 10 et un trou en diamètre 4. Donc ça va permettre quoi? Que la vis rentre et que 10 en fait c'est la taille, là c'est une 5 par 60, c'est pile poil la taille de la tête. Et après, je viens mettre un bouchon en bois que j'ai fabriqué en 10 pour cacher et je choisis le dessin sur ma planche pour coller au mieux aux fibres et ça se verra pas à la fin. J'ai remis en place donc avec la troisième main la planche et je vais tester ça. Ça fait un petit moment que je voulais le tester et c'est pour marquer en fait à travers le bois sur le mur l'emplacement des chevilles à mettre. Donc d'habitude je fais ça. D'habitude je fais ça avec une pointe très fine, mais on voit pas toujours, ou sinon je fais avec la vis et je marque le béton, mais c'est pas toujours précis. Donc je vais tester avec ça, voir si ça marche. C'est de la craie, ça existe en plusieurs couleurs. Alors, on peut faire 250 utilisations. 250 utilisations et on tourne cette bague et ça verrouille pour éviter que ça se déclenche tout seul. Donc voilà ce que ça fait un point vert et donc ça se voit super bien. Et là le bois il fait 40 dp plus le jour qu'il y avait derrière et ça a l'air d'être assez précis. Donc je vais percer dans les marques vertes et on va voir si ça fonctionne bien avec les chevilles après. Donc très bien le marqueur vert là parce que du premier coup j'ai vissé dans la cheville sans souci. Donc voilà le rendu ce que ça donne. Il reste donc le chanfrein à faire tout le tour et passer à de l'huile. Moi j'utilise du Rubio mais après j'ai rien à vendre comme toujours. C'est que c'est pratique parce que ça s'applique à une fois et puis c'est durable, surtout en intérieur. Il me restera quelques petites retouches ici et mon petit doigt il est où? Là. Et ici et c'est fini. Il me reste le chanfrein à faire et sur chantier en fait j'utilise énormément la gamme 12 volts de chez Bosch parce que c'est pratique, les outils sont petits, sur chantier moi j'ai pas besoin de grosse puissance sur des travaux de ce type, donc j'ai ma caisse 12 volts avec tous les outils 12 volts que j'ai acheté bien sûr comme toujours et je trouve que c'est très quali pour les petits travaux de ce genre. Là j'ai un chanfrein, il doit faire aller 1 mètre linéaire tout le tour, la batterie 12 volts et la fraise, ça marchera très bien pour ce genre de truc. Après, pour faire la défonce et l'assemblage de portes, bien sûr, non. Mais là, je vais faire mon chanfrein, je vais ranger tout ça, ce sera fini. J'ai qu'une caisse dans le véhicule pour juste les outils, c'est très bien. Donc là, un petit chanfrein, je vais vous montrer, ça marche très bien, même à une main. Donc j'ai mis une fraise, quart de rond. Donc voilà, le quart de rond est fait. Et on peut voir même que les fraises de la Freewood que j'utilise, parce que comme les CMT que j'achète, c'est deux marques qui sont équivalentes. Même avec une fraiseuse, une affleureuse 12 volts qui tourne qu'à 12 000, qui tourne à 13 000 tours minute, donc ce qui est la moitié d'une défonceuse normale, et bien ça ne brûle pas et ça ne s'arrache pas. Donc ça c'est bien, les fraises, que ce soit CMT ou Freewood, c'est pareil. Ça fait des quarts de rond, alors pour les quarts de rond ou les chanfreins, il n'y a pas plus. Ça fonctionne très bien. Donc ça c'est bien. Si vous voulez, je pourrais vous faire un retour. Ça va faire 5 ou 6 ans, même plus, que j'ai des 12 volts. La gamme de Bosch. J'ai rien changé depuis le début. Celle-là, la défonce, elle date de 2018. Donc ouais. 2018, j'en ai d'autres de 2010 quand elle était sortie. J'ai aucun souci avec ces outils 12 volts. Donc si vous voulez un retour sur les différents outils que j'ai en 12 volts, vous le dites dans les commentaires. Voilà le Rubio, ce que ça donne avant, après. Donc là c'est le transparent. Alors, il a changé de nom. Ah non, c'est le transparent, les Ideco. Donc ça c'est pour l'intérieur. Et en fait à une seule application, c'est fini. On essuie, on pose et on peut partir. Ça c'est super, il n'y a pas besoin de revenir pour faire une deuxième couche. Donc voilà, quand on met le bouchon en bois, ça cache la vis forcément. Il suffit juste de l'orienter avec les veinages de bois
Après là on a le nez collé, mais quand on est un peu plus loin on verra rien. Voilà, on l'enfonce. Et une fois qu'on l'a enfoncé, du coup on vient avec une scie à raser. Voilà, donc là je vais mettre un petit coup de ponçage. Le deuxième. Voilà. Une fois que le ponçage est fait, on vient tout simplement essuyer le reste de rubio du chiffon. Là on le voit parce qu'on est prêt, je vais vous montrer d'un tout petit peu plus loin. Alors ce qui est bien avec le rubio, c'est qu'il n'y a pas de trace de reprise en fait. Donc là je peux badigeonner où je veux, ça n'adhérera pas là où il y a déjà du rubio, ça ira que l'endroit où il y a du bois nu. Voilà, et d'un peu plus loin. Voilà ce que ça donne. Moi je trouve que c'est satisfaisant. Les deux chevilles, on les voit si on y prête attention, mais de loin ça peut faire comme des nœuds du bois. Donc voilà, c'est assez joli. Avec le reste du mur rejointé, il reste de l'habillage ici bien sûr. Un peu de finition parce que bêtement j'ai cassé l'angle, il va falloir que je refasse de l'enduit. Bon, ça va être vite fait. Et voilà. Donc avec le reste, ça s'accorde parfaitement. Et je trouve ça bien plus joli que le linteau en bois le linteau en béton qu'il y avait. Allez, merci à vous. Si vous avez aimé ce type de contenu, je pourrais vous faire d'autres petites vidéos chantier. Alors c'est moins bien cadré parce que j'ai ce matin oublié le pied. Mais si ça peut aider, des petites astuces comme ça, c'est avec plaisir. À bientôt.